département des Landes compte une grande diversité de zones humides. Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et la commune de Metz œuvrent pour la conservation d'un type de zone humide particulièrement menacée, les tourbières. Alors nous sommes dans les tourbières de Metz. Il faut savoir qu'il y a 2 sites des tourbières sur Metz. Ici, l'estanque qui est ouverte au public, donc aménagée. Vous voyez les pontons ici d'observation. Plus l'Estiro, qui n'est pas ouverte au public, mais qui sert uniquement à des études scientifiques. Alors les tourbières font partie du patrimoine d'abord culturel et forestier de la commune. Donc la commune possède 450 hectares de forêt communale et ces tourbières sont intégrées dans le domaine forestier. Le partenariat avec le CEN nous permet d'avoir une assistance technique et scientifique, chose que nous n'avons pas sur la commune. Après, le CEN encadre aussi nos employés communaux dans le cadre de la gestion d'entretien. Les conditions très particulières qui existent dans les tourbières déterminent la présence d'espèces que l'on ne rencontre que là. Parmi elles, 2 espèces protégées qui fleurissent dès le printemps, la nartessie des marais, à fleurs jaunes de forme étoilée, et la linaigrette à feuilles étroites, dont les fruits sont garnis de longues soies blanches. Le sol d'une tourbière est constitué de débris végétaux mal décomposés, qui forment un type de sol, la tourbe. Ici, c'est un type de mousse, les sphègnes, qui contribue à la construction de cet édifice. L'eau est saturée en permanence par une eau stagnante ou très peu mobile qui prive le milieu d'oxygène. Des espèces très discrètes se développent dans ce milieu pauvre en nutriments, comme la drosera à feuilles rondes, le lycopode inondé, les rhynchospores blancs et bruns, ou encore une orchidée, la Dactyloris des Charentes. Évoluer dans une tourbière est une surprise pour tous nos sens. Un équilibre difficile à trouver dans un milieu souvent tremblant, parfois tapi de drosera. Cette plante carnivore possède des poils collants qui attirent et piègent des insectes. On rencontre également la grassette du Portugal, dont les feuilles produisent des enzymes qui digèrent les petits insectes qui viennent s'y coller. Dès lors que les conditions de substrat, d'humidité et de recouvrement de la végétation le permettent, les sphènes continuent leur croissance et certaines espèces vont jusqu'à former des buttes. Les touches de couleur des sphènes contrastent avec le fond vert déterminé par la molinie bleue et le choin noirâtre. Elles sont les plantes hôtes du fadet des lèches, papillon européen emblématique des Landes de Gascogne, où subsistent les principales populations d'Europe de l'Ouest. La molinie est une graminée commune sous les pins. En revanche, aujourd'hui, elle s'associe et structure plus rarement de véritables landes humides avec la calune, la bruyère à 4 angles, la bruyère ciliée. Une végétation où l'on peut rencontrer, au printemps, l'orchis des bruyères. Le patrimoine naturel des tourbières est aujourd'hui menacé par de nombreux facteurs. Parmi eux, sa situation au milieu de la forêt de production, un contexte très favorable au développement du pin maritime dans la tourbière. Autre facteur, les tentatives d'assèchement passées par l'intermédiaire de fossés, les prélèvements sur la ressource en eau et son enrichissement en nutriments en lien avec les grandes cultures et l'urbanisation. Via le dispositif Natura 2000, des opérations de restauration et de gestion sont mises en œuvre. Elles visent à restaurer le bon fonctionnement hydrologique et lutter contre la dynamique naturelle progressive de la végétation. Les végétations forestières composées d'arbres feuillus font volontairement l'objet de mesures de conservation par la commune. L'exploitation généralisée du pin maritime dans les Landes de Gascogne a fortement limité les surfaces de ces boisements que l'on rencontre aujourd'hui pour l'essentiel aux abords des cours d'eau. La chênaie pédonculée à Moligny bleu, Haussmonde royal, Blechnum en épi, Fougères-Règle constituent un habitat d'intérêt communautaire présent sur le périmètre Natura 2000 des tourbières de Metz. On rencontre également des forêts marécageuses d'aulnes à lèche élevée, totalement inondées en hiver. Une grande diversité d'espèces y est associée, notamment des espèces de bas-marais et des champignons. Les forêts associées aux cours d'eau comptent parmi les derniers endroits où l'on peut rencontrer la vigne sauvage. Elle constitue également l'habitat essentiel d'une libellule protégée, la cordulie à corps fin.
Les milieux ouverts, abrités et ensoleillés de la tourbière constituent un habitat de maturation et de chasse pour cette espèce patrimoniale. Les contraintes passées et actuelles sur l'alimentation en eau, ses caractéristiques physico-chimiques, se traduisent par l'assèchement et la minéralisation des sols. Les graminées vivaces, les bruyères, le pin maritime se généralisent dans les tourbières et limitent l'expression de la diversité paysagère et des végétations associées. Grâce aux opérations de conservation mises en œuvre depuis plusieurs années par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine, la municipalité de Metz et l'aide de nombreux partenaires, on peut encore observer ici l'essentiel du patrimoine naturel associé aux tourbières très particulières des Landes de Gascogne. Les tourbières de Metz constituent un véritable observatoire pour la compréhension, le suivi du fonctionnement de ces écosystèmes. À l'avenir, la conservation de l'ensemble du patrimoine naturel des tourbières de Metz nécessitera des opérations importantes et d'envergure au regard des contraintes climatiques existantes et à venir. L'avenir des populations et de la diversité des libellules présentes sur la commune de Metz dépend aussi de la conservation des tourbières.